I2. Maintenant, c'est à vous, prêtres, que s'adresse cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous. Et vos bénédictions, j'en ferai des malédictions. Oui, j'en fais des malédictions, car aucun parmi vous ne prend à cœur de m'honorer. Je vais détruire votre postérité, et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes. Et puis l'on vous emportera au dehors avec eux. Et vous reconnaîtrez que je vous ai donné cet avertissement afin que mon alliance avec Lévi subsiste, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai conclu mon alliance avec lui pour lui accorder la vie et le bien-être. Je les lui ai donnés pour qu'il me révère, et il m'a révéré, il tremblait devant moi. Sa bouche dispensait un enseignement vrai, et l'on ne trouvait sur ses lèvres aucune fausseté. Il vivait avec moi dans la paix et avec droiture. Il a détourné de leur faute un grand nombre de gens. Car le prêtre doit s'attacher à la connaissance. C'est vers lui que l'on vient pour recevoir l'enseignement. Il est un messager du Seigneur des armées célestes. Mais vous vous êtes écartés du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rompu l'alliance conclue avec Lévi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, de mon côté, je vous ai livré au mépris et au dédain de tout le peuple, puisque vous ne suivez pas les voies que j'ai prescrites, et que vous avez montré de la partialité quand vous donnez vos instructions. Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique? N'avons-nous pas été créés par un seul Dieu? Comment donc pouvons-nous agir avec traîtrise, chacun envers son compatriote, et profaner ainsi l'alliance conclue avec nos pères? Le peuple de Juda a été infidèle, et l'on a perpétré une abomination en Israël et à Jérusalem. Juda a profané le sanctuaire de l'Éternel, le lieu qu'il affectionne. Les Judéens ont épousé des étrangères adorant d'autres dieux. Que l'Éternel retranche à ceux qui agissent ainsi, enfants et descendants, et tout membre des familles de Jacob, qui seraient susceptibles de présenter l'offrande à l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Voici une autre faute que vous avez commise. Vous inondez de larmes l'autel de l'Éternel, vous le couvrez de pleurs et de gémissements, parce que l'Éternel ne fait plus aucun cas de toutes vos offrandes, et qu'il n'agrée plus de recevoir de vous ce que vous présentez. Vous demandez, pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'Éternel a été le témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahi. Elle était pourtant ta compagne, avec qui tu avais conclu une alliance. Un homme en qui subsiste un reste de bon sens ne ferait pas cela. Mais vous me répliquez, alors qu'a fait cet homme-là, Abraham, dont nous avons l'exemple? Eh bien, il cherchait une descendance qui lui vienne de Dieu. Restez donc dans votre bon sens et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse. Car renvoyer sa femme par haine, déclare l'Éternel, Dieu d'Israël, c'est comme maculer de sang son propre vêtement en commettant un acte de violence, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Restez donc dans votre bon sens et n'agissez pas en traître. Vous lassez l'Éternel par vos discours, et puis vous demandez, en quoi te lassons-nous? C'est parce que vous dites, quiconque fait le mal est bien vu de l'Éternel. Il a plaisir à ces gens-là. Ou bien encore, où est le Dieu de la justice?